Je suis avec M. Jean Colette, candidat pour la circonscription de Salaberry-sur-Roi pour le Parti conservateur. Bonjour. Bonjour. Plusieurs questions que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Bon, cette campagne qui a démarré il y a quelques semaines, le 15 août, parlez-moi un peu des moments forts, des moments clés de la campagne sur le territoire. Bien, les points forts sur le territoire, c'est l'accueil qu'on a eu finalement des électeurs, des électrices. C'est quand même, on est en pandémie, hein? Fait que moi, je serais entendu peut-être à des gens qui auraient été un petit peu plus réticents à nous rencontrer, mais non, les gens ont été très accueillants, surtout lors des périodes de porte-à-porte. J'ai été reçu, les gens m'offraient un petit gâteau, on jasait des enjeux. Fait que, en somme toute, ça a été quand même assez intéressant à ce niveau-là. Puis évidemment, bien, la technologie est venue nous aider beaucoup, hein, avec tout ce qui est Zoom, les rencontres virtuelles. On a fait plusieurs débats, mais on les a faits sur les plateformes Zoom où c'était capté, c'était préenregistré. Alors, je pense que malgré le fait que la campagne a été courte, ça s'est bien passé sur le terrain. C'est bien entendre. Justement, parlons des citoyens, principalement le secteur Vaudreuil-Soulanges de la circonscription qui est très, très vaste. Plusieurs enjeux interpellent les citoyens, dont, entre autres, la pénurie de main-d'œuvre qu'on ressent à tous les secteurs, là, que ce soit dans le service ou même au niveau agricole. Quelles propositions soumettez-vous? Bien, on en a plusieurs. Vous savez, la pénurie de main-d'œuvre, elle a été accentuée avec la pandémie. Elle a explosé au visage. Mais c'est pas d'hier là, qu'on a de la pénurie au niveau de la main-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs mesures au niveau du Parti conservateur qu'on va mettre en place. Parmi les plus percutantes, on va doubler l'allocation canadienne pour les travailleurs. Alors, en ce moment, elle est de moins de 2 800. Alors, on va la faire passer pour les particuliers à 2 800 $ par personne, par année. Puis pour les familles, 5 000 $. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'à chaque 3 mois, tous les 3 mois, par dépôt direct, les gens vont recevoir un montant d'argent, à peu près 1 000 $ aux 3 mois. Alors, on espère que ça va encourager beaucoup de monde à retourner sur le marché du travail. Puis pas juste les travailleurs, mais aussi les aînés, ceux qui sont à la retraite ou en semi-retraite, qui voudraient peut-être avoir un peu plus de sous pour arrondir les fins de mois, bien, pourront bénéficier de cette allocation canadienne-là pour les travailleurs. L'autre chose qu'on va faire aussi, c'est que dans la région de Vaudreuil-Soulanges, en fait, même dans ma circonscription, qui est Salaberry-sur-Roi, il y a énormément de cultivateurs. Et puis, on sait que les travailleurs internationaux sont importants pour travailler à la ferme. Alors, on va faciliter justement l'arrivée de ces travailleurs-là, puis on va faciliter aussi toute la paperasse qui entoure là, les demandes des agriculteurs pour aller chercher cette main-d'œuvre-là. On va encourager aussi, on va permettre aux employeurs de parrainer des demandes de résidence permanente. Alors ça, c'est assez intéressant. Fait que là, à ce moment-là, selon les besoins des différents employeurs, bien, ils pourront à ce moment-là parrainer ces demandes-là. Puis surtout les résidences permanentes, les demandes des immigrants qui ont déjà en main leur certification de sélection du Québec. En ce moment, c'est aberrant comment c'est long. Cette procédure-là. Alors, on va vraiment là, travailler là-dessus, puis on va l'accélérer pour que les gens puissent accéder au marché du travail le plus rapidement possible. On va aussi se pencher sur tous les acquis, les diplômes que plusieurs de ces travailleurs-là, étrangers, qui maintenant habitent dans notre région, possèdent. S'ils ont eu ces diplômes-là à l'étranger, bien, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas reconnaître ces compétences-là. Alors, on va justement mettre en place un comité qui va se pencher sur ces mesures-là et puis s'assurer que si quelqu'un a, je sais pas moi, un diplôme de menuisier dans son pays, bien, qui habite ici maintenant, bien, pourra l'utiliser. Un agronome, tu sais, des choses comme ça qui vont... Alors, c'est l'ensemble de ces mesures. C'est vrai que le plan des conservateurs est très détaillé. On a comme 190 pages de plan. Mais ça résume un peu les mesures qui sont concrètes, qui vont rapidement, d'après moi, faire un impact sur la pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup de travail, effectivement. Ouais. Autre enjeu qui touche plusieurs générations, pas les plus vieux, mais aussi les plus jeunes au niveau numérique. On le sait, le gouvernement est en train de retravailler, remanier la loi sur la radiodiffusion avec le CRTC, là, la fameuse loi C10. Qui va justement avoir un impact là, sur les médias Internet, là, les GAFAM, là, Google, Netflix et Facebook de ce monde. Votre opinion par rapport au travail qu'il y a à faire à ce niveau-là?
Bien, on est d'ailleurs, mon opinion, moi, personnellement, c'est que on est d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que ces grandes plateformes, ces grosses plateformes numériques-là doivent contribuer davantage. C'est pas normal que par exemple, ces plateformes-là ne payent pas la TPS, TVQ, qui ne participent pas comme nos plateformes à nous, hein? Ça, depuis le début, le gouvernement conservateur est d'accord avec ça, est d'accord avec cette grosse portion-là de la loi. Là où on était peut-être, pas qu'on était en désaccord, mais qu'on voulait soulever peut-être comment on dit, un flag en français, en anglais, un drapeau, en disant, c'est que lorsqu'on a commencé à parler que le CRTC pourrait s'ingérer dans ce que les gens vont poster sur leur page Facebook, leur profil Facebook, sur ce que les gens vont enregistrer comme petit film sur YouTube. C'est là qu'on a dit, oh, un instant, est-ce qu'on a besoin que le CRTC s'en mêle de ça? Là, à ce moment-là, je pense qu'on va s'en remettre à ces structures-là qui, eux, doivent modérer leur contenu. C'est sûr qu'on ne va pas tolérer du contenu raciste, du contenu haineux, mais est-ce que ça doit être fait par le CRTC? On trouvait que ça pouvait ouvrir une porte, une dimension où là, à un moment donné, la liberté d'expression des individus pourrait être peut-être limitée. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre ces interventions-là. On est contre la modération des contenus sur les plateformes. Tout à fait. Justement, en parlant de liberté d'expression, un enjeu qui nous interpelle, l'importance, la place pour vous des médias communautaires en région en 2021, c'est quoi? Bien, c'est très important, puis je trouve que la technologie, justement, vient vous aider beaucoup. Tu sais, avant, bien, il fallait imprimer un journal, il fallait aller le livrer. Alors, c'est sûr que c'était des moyens... Tu sais, juste dans l'exécution de ça prend des sous. Aujourd'hui, bien, tu peux avoir un blog, tu peux avoir une plateforme numérique, c'est facile de rejoindre le monde. C'est moi, pendant ma campagne, c'est une des choses que j'ai utilisé beaucoup, Facebook. Et puis, tu vois, tu fais un post, tu le boostes, tu peux rejoindre des dizaines de milliers de personnes. Fait que ton message est beaucoup plus facile à livrer à un auditoire de plus en plus large. Puis, ça fait que, bien, tu as un paquet de débats, un paquet d'idées qui se brassent sur le web. C'est bon d'avoir de la différence, puis de comprendre. C'est que, ah, toi, tu penses comme ça? J'avais pas vu ça comme ça. C'est ça que les médias communautaires vont faire. Ma dernière question, je vous la lance, elle est pour vous. Je vous tends le micro. Pourquoi devrions-nous voter pour vous? Bien, pour moi et pour le Parti conservateur, c'est parce que, vous savez, le gouvernement qu'on a en ce moment, c'est un gouvernement qui veut toujours se mettre le nez dans les affaires du monde. Pour faire une analogie, c'est comme si la banque qui vous prête de l'argent pour acheter votre maison voudrait vous dire quand est-ce que c'est le temps de faire l'entretien sur votre maison, quand est-ce que c'est le temps de sortir les poubelles, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Je vais un petit peu loin dans mon exemple, mais c'est parce que le gouvernement conservateur, c'est un gouvernement qui veut respecter les champs de compétences des provinces, des municipalités. Quand on va donner de l'argent, on va donner de l'argent en fonction d'un projet, puis on va dire au gestionnaire qui va gérer ce projet-là, bien voilà ton enveloppe budgétaire, maintenant c'est à toi à l'utiliser à bon escient. Moi, je n'ai pas rien à dire comment tu vas la dépenser, cet argent-là. Alors, je trouve que c'est important de faire ça. Puis c'est la même chose avec, vous savez, les garderies, ça a été un gros débat pendant cette campagne-là. Puis le gouvernement conservateur, ce qu'il veut faire, c'est aider immédiatement les 37 000 familles qui n'ont pas accès à une garderie subventionnée par un crédit d'impôt. Mais le crédit d'impôt, on l'a démonisé. C'est comme si c'était pas bon, mais c'est plus facile de redonner de l'argent aux particuliers. Puis là, après ça, leur laisser le choix d'aller se magasiner une place en garderie privée que de vouloir construire une garderie, puis là, avoir tous les papiers, toutes les autorisations, tous les impacts environnementaux. Ça va prendre du temps avant que cette garderie-là soit construite. Alors qu'un crédit d'impôt, tout de suite, l'année suivante, tu as ton argent, puis ta situation financière vient de s'améliorer. Alors, c'est pour ça que vous allez voter pour le Parti conservateur, puis Jean Colette dans Salaberry-sur-Roi. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci, Chantal. Au revoir.